Bonjour à tous les membres de Casting.fr. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être avec Erwan Schubert-Saunier. Bonjour Erwan. Bonjour. Un véritable auteur spécialiste d'icônes féminines. Laurie, alors la liste est très longue. Isabelle Adjani, bon, Mylène Farmer, Madonna, Isabelle Adjani, Britney Spears, Lady Gaga, Olivia Reed et surtout ce magnifique livre, La vague à l'âme, Vanessa Paradis. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce livre? Alors c'est en fait une nouvelle biographie. J'ai déjà écrit sur elle en 2009. Et voilà, j'ai voulu réécrire sur Vanessa parce qu'il faut vraiment que je sois motivé par l'artiste pour écrire. Et tu as cité quelques artistes, mais je ne pourrais pas écrire sur 20 artistes. Parce qu'il faut vraiment que j'ai une fascination ou un respect. Une fascination. Voilà, une admiration. Et je crois que Vanessa, avec Mylène, plus récemment Chaim, en France, elle fait partie de ces femmes où on est obligé de s'incliner. Talent, beauté, longévité, voilà. On les trouve évidemment toute sa vie, son parcours, mais surtout beaucoup d'interviews et des témoignages de son entourage. Alors on découvre réellement des choses très intimes. Alors tu parlais de fascination, c'est quelqu'un que tu suis depuis longtemps? Depuis Joe le Taxi. D'accord. Plus précisément Manolete, puisque j'étais pas très Joe le Taxi. Alors je serais un très mauvais producteur puisque Joe le Taxi a marché et pas Manolo, mais bon. Ouais, depuis ses débuts, je la suis, on est de la même année. Et je pense que je fais partie de tous ces Français qui ont grandi avec elle. Avec Vanessa. Ouais. C'est une fascination, c'est comme une Sophie Marceau, voilà, on a grandi avec. Et c'est comme si c'était un peu la copine, même si elle a des îles, même si elle vit une vie absolument extraordinaire. C'est notre copine à tous, voilà. Qui a quand même une vie de princesse, une vie merveilleuse. Ah, ça. Mais qui reste accessible. Ouais. Quand je vois Vanessa avec son public, c'est quelqu'un qui est très proche de son public et qui a l'humilité des grands. Et ça, c'est bien aussi, d'où la fascination. Alors, tu écris, tu es spécialiste d'icônes féminines, mais pas que. En 2012, tu as écrit un livre qui a été salué par la presse. Cancer, ce n'était pourtant pas mon signe astrologique. Exact. Alors, une autobiographie? Alors oui, là c'est carrément un témoignage, une autobiographie, puisqu'à 40 ans, voilà, j'ai été frappé par un cancer hyper rare. Ouais. Et ce qui est assez, c'est un cancer de diva. J'aime plaisanter là-dessus, puisque c'est un cancer qui n'existe pas. Je crois qu'il y a 2 ou 3% de ce genre de pathologie. Donc ça m'a un peu bousillé. Donc l'année a été consacrée à la chimio, à la radiothérapie. Donc j'en ai écrit un livre, puisque je préfère prendre ça avec la dérision, parce que je trouve ça, pour guérir, et de toute façon il faut en rire. Guérir, il faut en rire, voilà. Et l'écriture est peut-être aussi un moyen de se débarrasser un peu de... Tout à fait. En fait, ce livre, il est né du fait que quand on a atteint d'un cancer, bien sûr, on a tout le monde qui nous appelle, et c'est rempli de bonnes intentions. Mais quand la vieille tante malade nous dit « Ah, mais tu vas t'en sortir, il y a 15 ans, j'ai connu quelqu'un, on lui a coupé la jambe, mais il s'en est sorti. » Donc moi, à un moment, j'ai évité justement d'avoir ces vieilles tantes ou autres, et j'ai fait une sorte de petit Facebook privé. D'accord. Et je racontais au jour le jour un peu tout ce qui m'arrivait, mais sous le ton de l'humour, pour justement dédramatiser et que personne ne pleure dans les chaumières, parce que quand quelqu'un est atteint d'un cancer, toute la famille est atteinte du cancer. Et voilà, donc quand j'ai été guéri, j'ai voulu tout rassembler, j'ai repris des scènes. Et ça a donné donc Cancer, ce n'était pourtant pas un signe astrologique. Et ça va être aussi un spectacle que je vais monter en 2014. D'accord. Et je vais reprendre le costume du comédien et je vais justement proposer un spectacle à One Man Show sur le cancer. Donc ça c'est pour 2014. 2014, voilà. D'accord. Qui s'appellera Cancer, ce n'est pourtant pas mon signe astrologique. D'accord. Alors, on va rebondir tout de suite sur, parce que Erwan est un boulimique de travail. Tu écris depuis 2004, je ne sais pas combien, je ne peux pas vous dire combien de livres il a écrit. Et tu as écrit également Le rôle de ma vie, qui est un roman qui va être mis en scène, là, en septembre. Exact. Alors, ça c'est pièce de théâtre. Voilà. Non seulement tu es l'auteur, mais tu en deviens le comédien. Alors non, pas le comédien. En fait, j'en suis l'auteur et avec mon ami Franz Saunier, Schubert aussi, donc qui est peintre, on a monté une structure, on va en être les producteurs. Les producteurs, voilà. D'accord. Ah, j'ai cru. Alors, et le metteur en scène? Alors, le metteur en scène, c'est Fabrice Perret. D'accord. Donc, voilà, non, en comédien, on a Sabrina Perki.
D'accord. qui vient de Secret Story 5, Martine Superstar, Olivier Schmitt, Myriam Salori et Adrien Favre. Et c'est un casting très, très différent et très hétéroclite. On a Martine Superstar qui est une égérie des nuits gays parisiennes. D'accord. Qui est une sorte de personnage hallucinant, c'est la révélation de la pièce. Oui, Sabrina Perky qui vient de Secret Story. La télé-réalité. Donc de la télé-réalité. Olivier Schmitt qui est auteur de théâtre, mais d'un théâtre un peu plus spécialisé. Donc c'est une sorte de cocktail, j'aime bien ce genre de cocktail. Mais c'est parti d'un roman. Voilà. Ça parle de quoi ce roman? Alors le rôle de ma vie, c'est un peu l'histoire de deux comédiens qui galèrent, voilà, comme chaque comédien qui ne trouve pas leur rôle, ils ne savent pas trop quoi faire. Et un des deux comédiens qui est plus sensible, plus gai, on va dire, postule pour le rôle de Aimon dans la pièce d'Antigone. Et il devient Antigone. D'accord. Donc voilà, en fait ça commence comme une comédie à la Absolutely Fabulous, à la Almodovar, c'est des références qui sont ancrées en moi, et ça finit à la Antigone d'Anouilh. Donc c'est un genre un peu particulier, je trouve que c'est assez original. Et ça va intéresser les membres de casting pour le faire. Ce qui m'intéresse dans ton parcours, c'est cette sensibilité à fleur de peau, cette fascination. On s'était rencontré avec Ariel Dombal il y a quelque temps, et tu l'assumes. Tu es un artiste, tu es un auteur, tu ne cesses de créer et tu assumes la fascination pour tous ces artistes. Tout à fait. Et quand on lit ton livre, que ça soit Cancer, que ça soit cette biographie de Vanessa Paradis, il y a réellement un message d'espoir. Est-ce que tu en es conscient? Alors non, pas spécialement. On te le dit? Message d'espoir pour Cancer, espoir de... Le rôle de ma vie, ce que tu viens de dire, de comédien qui finalement trouve un casting et se lance et joue sur scène. Tout à fait. Pour moi, en fait, comment dire, il faut qu'il rêve. Mais il faut que le rêve soit accessible et il faut travailler. Et c'est un peu la maxime de je ne sais plus trop qui disait que pour attraper la lune, il faut tomber dans les étoiles ou un truc comme ça. D'accord. Donc en fait, je pense qu'il faut avoir un rêve et tous les rêves sont accessibles. Mais bon, il ne faut pas rêver d'un truc absolument incongru. Mais donc oui, tout mon parcours est jalonné de fantasmes. Et que tu as réalisé. Et que je réalise, et au fur et à mesure, il y en a d'autres, et c'est ça la vie en fait, c'est comme ça qu'on avance. Si un jour je me disais, tiens, plus rien ne peut m'arriver, je crois que c'est fini. Il faut travailler, après il y a l'ISTA, après non, voilà, en fait il faut être excité de vivre. C'est très joliment dit. En attendant, achetez ce livre, Vanessa Paradis, La vague à l'âme, édition Didier Carpentier, et nous allons te suivre de très près pour cette pièce de théâtre au mois de septembre. Erwan, oui, d'autant que pour le rôle de ma vie, alors là je lance un petit appel. Un casting. Voilà, un casting. Attention. C'est qu'en fait on autoproduit le rôle de ma vie. Et là, on a lancé l'opération Kiss Kiss Bank Bank. Ah, le fameux site internet. Kiss Kiss Bank Bank. On est très content parce qu'en 30 jours, on a fait 3/4 de la mise. Donc voilà, si des gens veulent nous épauler... Donc explique ce que c'est. C'est un site internet, c'est toujours cette autoproduction. Voilà, autoproduction, c'est-à-dire qu'on part de rien et on propose aux internautes d'être des coproducteurs. Et là, la coproduction, c'est en fait d'avoir des contreparties. C'est-à-dire qu'avant la mise en vente officielle dans les billetteries, là on propose pour 17 € une place avec le nom dans le programme sur le site internet, une affiche dédicacée. En fait, il y a différentes contreparties. Donc la personne c'est une sorte de pré-vente. Et nous, en fait, ça nous apporte une sorte de trésorerie de début. Parce qu'il faut voir qu'une pièce de théâtre, ça coûte énormément cher. Et là, en fait, ça nous permet de payer les salles de répétition, commencer à payer le metteur en scène qui est hors de prix. Et en fait, de commencer à investir sans compter sur les recettes. D'accord. J'espère qu'après, il y aura des recettes, mais... donc voilà. Donc vous l'avez compris, si vous aimez l'univers d'Erwan et que vous souhaitez rejoindre ses productions, on va tout mettre sur casting.fr. Erwan, merci pour ce délicieux moment. C'était un plaisir. Et nous allons te suivre de très près. Et merci beaucoup d'être venu. À bientôt. C'est moi. Au revoir.